Ok, alors vous avez dans l'image de l'arbre la couche alpha 4 ici que je vais renommer euh, sélection phase 1. Phase 1 on a dit, voilà. Ok. Donc les autres couches alpha, je ne vais pas les utiliser. Alpha 1, 2, 3 dans mon cas, je vais utiliser la quatrième que je viens de renommer. Comme ça, je suis sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. C'est avec celle-là qu'on va travailler. Oui, vous pourriez jeter les autres couches, bien sûr, ça c'est pas un problème. Voilà. Vous enregistrez votre image au format Photoshop, il ne faudrait pas perdre ça, donc allez-y. Et alors, on va dupliquer cette couche. Comme ça, on garde le backup, on garde la première comme backup, comme sécurité, si jamais on foire le travail sur la deuxième, là, sur la copie. Et le but, c'est que dans cette copie, on améliore la performance de la couche alpha. Mais d'abord, pour comprendre pourquoi on va l'améliorer, on va tester qu'est-ce qu'elle donne si on l'utilise telle qu'elle, cette couche alpha. Alors là, je vais vous demander d'aller chercher rapidement l'image d'un désert sur le web. Pourquoi un désert? Parce que ça permet de bien voir le détail de l'arbre. Parce que si on choisit un fond qui est trop complexe, les défauts vont se noyer. Ok, intéressant. Alors j'en profite pour vous montrer quelque chose ici. Je viens de taper quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Je viens de taper donc le mot désert public domaine. Je tombe sur ce désert ici que je trouve chouette. Je fais donc un contrôle-clic sur lui. Et je vais aller voir donc dans le nouvel onglet ce que ça donne. On est d'accord? Bah oui, contrôle-clic. Enfin, commande-clic sur le Mac, contrôle-clic sur le PC, ça ouvre dans un nouvel onglet. Comme ça, je ne modifie pas ici mon désert. Là, je trouve ici quelque chose qui est... oui, ça ouvre dans un nouvel onglet, quoi. Et c'est là que vous allez peut-être apprendre quelque chose. L'image, voilà sa dimension, 728 sur 546. Je vais cliquer sur le mot « Recherche par image ». À ce moment-là, Google va me montrer toutes les images qui existent sur le web. Cette image-là, partout où elle existe sur le web, si je clique sur toutes les tailles, voilà. Vous avez ici sur ce site-là, celui-là, et blablabla. Et la première est une image qui, il se trouve, est de meilleure qualité au niveau du nombre de pixels que celle que j'avais choisie au départ. Si je reviens en arrière, là, ça faisait combien? 728 sur 546. C'était la taille d'image que j'avais trouvée. Ben, il se trouve qu'elle existe en 1280 sur 960, c'est quand même mieux. Donc je vais faire un contrôle-clic sur celle-là et voir si je peux l'afficher. Et voilà. Donc, il vaut mieux passer un peu de temps pour trouver les images. Donc après avoir fait recherche par image, vous arrivez là et vous cliquez sur toutes les tailles. Et ça vous amène donc vers cette page-là. Bien. Alors au passage, remarquez les artistes parmi vous. Quand vous avez cliqué sur recherche par image, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça vous montre des images similaires. Et ça, c'est super intéressant pour se faire une base documentaire. Google trouve tout seul des images qui ressemblent à celles que vous aviez choisies. Et ça marche pour n'importe quoi. Par exemple, ici, si je tape guerrier grec, voilà. Je vais cliquer sur celle-là. Enfin, contrôle-clic, la voilà. Non. Ici, là, voilà. Recherche par image. Il me met plein d'images similaires. Très intéressant pour se faire une base documentaire rapidement.
C'est pas génial ça? Alors, encore plus génial, c'est vrai que je fais beaucoup de parenthèses, mais je ne crois pas qu'elles soient inintéressantes, donc j'y vais. Ah non, bien sûr, mais on parle de base documentaire. Par exemple, tous les gens qui font de la bande dessinée démarrent d'images qui ne sont pas nécessairement dans le domaine public. Et puis, ils construisent un personnage au départ de ça. Donc, il ne s'agit pas de reprendre l'image telle qu'elle, on est d'accord. Hein. Quand on parle de base documentaire, bien entendu. Ok, je vous montre un truc. Je suis dans Google Images, dans Firefox. Ici, voilà, Firefox. Vous voyez le petit appareil photo là? Ça veut dire que vous avez même la possibilité de déplacer n'importe quelle image que vous avez sur votre disque dur, le déplacer là-dedans et ça va vous trouver l'image sur le web. Tant que c'est un format web. Hein. Si j'essaie de déplacer un PSD, ça ne va pas marcher. Mais un format web, je vais pouvoir le déplacer là-dedans. Exactement, on peut se servir de ça. Si vous avez votre photo de profil, vous la déplacez, vous allez voir si votre photo de profil est utilisée ailleurs par d'autres personnes, si ça a été... Voilà. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et voilà, donc je trouve l'image. Et il est même possible qu'elle soit disponible en meilleure qualité que celle que j'avais prise finalement. Alors ici, dans mon disque dur, je vais faire une lecture un peu pour voir des informations, pour voir quelle était la taille. 1584 sur 2302. Est-ce qu'elle est disponible en meilleure qualité sur le web? Non, il se trouve que j'avais pris la meilleure qualité. Donc ça va. Bon, très intéressant, hein, ça veut dire que vous avez une image qui traîne sur votre disque dur, vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça montre, et vous la déplacez. Et c'est là que vous arrivez sur le site de Playboy. Et, non, je rigole. Je suppose que ça, vous allez comprendre ce que l'image montre, si c'est le cas. Je rigole, je suis taquin. Donc voilà, on va revenir à notre arbre. Et on va tester. Oui, il fallait avant de revenir à l'arbre, j'étais en train de télécharger un désert. Voilà, on va télécharger notre désert. Bon, prenez ce que vous voulez comme désert. Ça n'a pas d'importance. Je vais quand même prendre une image de qualité au niveau du nombre de pixels. Si, ça peut aller aussi. Le désert de tout à l'heure, ça peut aller. De toute façon, une fois que l'arbre aura été mis dans le désert et qu'il sera nickel, on pourra très facilement le déplacer vers d'autres images. Ce ne sera pas un boulot supplémentaire. Une fois que l'arbre sera bien détouré avec une ombre, parce qu'on va recréer une ombre aussi, eh bien, ce sera très facile de le déplacer ailleurs. Voilà, vous ouvrez évidemment l'image du désert dans Photoshop.